Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sous un rayon de soleil, ce qui n'a pas été chose commune toute la journée. Nous sommes le dimanche 28 avril, il est présentement 18h30 et on a été sur un week-end plutôt gris et pluvieux, surtout hier. Et aujourd'hui, plus le temps est passé et plus le temps s'est découvert. Là, il fait vraiment beau et assez bon. Ce matin, j'avais froid, j'avais même mis... Ah bah, il est pas là, il est là-bas. Mon gilet noir, le fameux que je mets tout le temps puisque je n'ai que lui. Mais c'était pas chaud du tout et voilà. Il y a Petite Perle qui dort au soleil là, dans son arbre à chat, juste là. Et moi, je porte aujourd'hui le Rokity de Tanis la Vallée. C'est ma deuxième version. J'arrive toujours pas à savoir si j'aime bien les couleurs ou pas. Je crois que j'aime bien. Au pire, de toute façon, il est fait. Et oui, il est jaune. Mais ça va. En fait, je crois que ce qui me dérange un peu, c'est que le jaune tire un peu sur l'olive, alors que moi, je pensais qu'on allait être sur un jaune moutarde chaud. C'est de la Kit Silk de Drops coloris moutarde, je crois, et le coloris nuancé, c'est un fil que vous ne pourrez pas retrouver, c'est de la Othello de chez Filda. Voilà, donc vous pourrez la retrouver en destache. Il y en a souvent sur le Bon Coin. Mais vous ne pourrez pas la retrouver sur le site. Et j'ai mis des manches plus longues que ce qui est préconisé, mais en fait il ne répond pas complètement à la manière dont j'espérais le porter, parce que les manches sont un peu trop courtes. À la base, je voulais des manches un peu plus longues. En fait, je crois que j'aimerais une rayure de fingering et une rayure de mohair en plus, pour que ça arrive genre sous le coude. C'est vraiment comme ça que je l'ambitionnais, c'est comme un petit pull demi-saison, parce que clairement, moi, porter un t-shirt en mohair, non. Sauf que là, c'est court et j'ai froid, je passe mon temps à faire ça. Mais je m'étais arrêtée là parce que je n'avais plus de Othello. J'étais arrivée au bout de ma laine Othello et donc je m'étais arrêtée. J'avais changé l'encolure aussi. À la base, c'est un I-cord. Moi, j'ai fait des côtes que j'ai avec une diminution centrale au milieu. J'aime bien, même si ça fait remonter un peu la rayure, mais ma foi, c'est pas grave. Je porte un débardeur en dessous parce que c'est quand même un petit peu transparent. Et j'ai prévu d'en faire d'autres parce que j'ai d'autres couleurs de Othello et je trouve que ça, même si ça fait un petit peu des rayures, je trouve que c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Mais à refaire, je ferai les raglans moins profonds parce que vous voyez, mon aisselle est là et les raglans sont là. Je trouve que c'est encore une histoire de raglans trop profonds, donc j'arrêterai, je pense, les raglans plutôt. Faudrait que je calcule. Et pareil, au niveau de la largeur, j'en ai quand même pas mal. Donc peut-être que je ferai soit la taille en dessous, soit je bricolerai moi-même les raglans pour que ça arrive, que ça coupe plus haut. Et du coup, bah, j'aurai moins de... Alors faut que je fasse gaffe à la largeur des manches, parce que les manches, pour le coup, elles sont bien au niveau circonférence. Faudra que je regarde pour remonter le bon nombre de mailles qu'il faut en dessous. Mais normalement, si j'ai moins de mailles sur le corps... j'aurai un peu plus de laine pour les manches. Après, j'aurais pu le faire un tout petit peu moins long aussi, peut-être une rayure moins longue. Mais j'aime bien cette longueur, j'aurais pu le faire un tout petit peu moins long peut-être. Bref, c'était tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup ce Rokity et que peut-être en referai-je un prochainement. En tout cas, j'ai de la laine en stock pour, donc à venir. Voilà, donc on est parti sur un pseudo-vlog comme je vous ai dit. Je me rends compte que c'est pas nécessairement ultra intéressant parce que ça ressemble vraiment à un podcast. Et moi, regarder des podcasts purs et durs, c'est pas ce que je prends le plus de plaisir. Enfin, ça dépend qui. Les gens qui ne dépassent pas d'un petit poil de mouton, moi j'ai tendance à m'ennuyer. Les gens qui sont un peu rigolos, qui racontent un peu les anecdotes de leur vie, ça me fait rire. Non pas que je sois intrusive et voyeuriste, mais c'est toujours plus sympa quand il y a un peu de... J'allais dire d'amertume de la vie dans le truc, quoique c'est pas stricto sensu du factuel sur le tricot et rien d'autre, quoi.
Bref, que dire. Est-ce que j'ai des objectifs pour cette semaine? Là, je suis vraiment dans un mood où j'ai envie de papillonner. J'en discutais avec Cécile de Que font mes mains, que j'embrasse fort ce matin, et elle me disait que elle justement elle a postulé à des tests, elle est à fond dans les tests. Alors j'ai le nez rouge, ça recommence. Je crois que c'est parce que je viens de me moucher juste avant de filmer, mais vraiment j'ai l'air d'une poivrotte. Et pourtant je ne bois pas une goutte d'alcool. Mais bon, bref, ça m'énerve en fait. C'est très complexant, je trouve, d'avoir le nez rouge comme ça. Et pourtant je n'ai pas pris le soleil, hein. Bref, j'ai en discuté avec Cécile ce matin et elle me disait qu'elle avait postulé à des tests, qu'elle avait besoin de se challenger et de s'occuper l'esprit. Moi, je suis dans un mode où j'ai plus trop envie de postuler sur les tests. Là, je me force à pas le faire parce que des fois, je vois des trucs passer et je me dis « Ah, c'est beau !» Et je me dis « Non, n'oublie pas que tu as beaucoup de laine en stock qui ont déjà des projets prévus. » Et là, comme j'ai très envie de papillonner, j'ai envie de me donner de deadline pour rien. Hormis le test que j'ai en cours, mais lui, de toute façon, j'ai très envie de l'avancer pour le porter. Mais pour le reste, j'ai envie de papillonner. J'ai envie de papillonner. Donc, je pense que cette semaine va être sous le signe du papillonnage en fonction de ce que j'ai envie de faire, hormis le test qu'il faut que j'avance parce que sinon c'est pas cool du tout pour le designer. Première chose, une acquisition. Mini acquisition. Je me suis acheté enfin un Flox, ça faisait hyper longtemps que j'en voulais un. Ça ne coûte pas 3 bras, ça va, c'est un investissement... raisonnable. C'est donc une aiguille à torsade, mais qui s'appelle Flox, qui vient de la marque Floop Stitch Marker. Non, je sais même pas si c'est ça la marque. Enfin, ça s'appelle un Flox, quoi. C'est une aiguille à torsade. Elle est en bois. Ça, j'ai un peu peur de la casser, vu qu'elle est en bois, mais bon. Et je vais vous montrer, je vais l'ouvrir maintenant que je vous ai montré le truc. Et en fait, vous voyez, il y a le bidule entre les deux aiguilles est une sorte de fil de fer, un fil de je sais pas quoi, mais qui fait que par exemple vous pouvez mettre vos mailles en attente et faire hop comme ça, et vous ne les perdez pas, c'est miraculeux. Moi les aiguilles en plastique, là vous savez, qui font un peu un créneau, j'ai tendance à pas trop aimer parce que mes mailles ont très facilement tendance à se barrer. Là j'aime vraiment beaucoup, ça fait très longtemps que je voulais en prendre un, sauf qu'on n'en trouve pas partout. Je l'ai pris chez Lily comme tout. Et j'ai pris aussi 2-3 petites bricoles en plus, pas de laine, accessoires de tricot, que j'ai rangé parce que si vous me suivez, vous le savez, si vous êtes nouveau par ici, vous ne le savez peut-être pas, ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Je me prépare un auto-calendrier de l'Avent pour l'Avent, comme l'année dernière. C'est-à-dire que au fur et à mesure de l'année, quand j'achète des petites choses de ce genre-là, alors là je l'ai pas mis dedans parce que j'en ai besoin, enfin pas tout de suite maintenant, j'ai pas de torsade, mais j'en ai potentiellement besoin. Et donc quand je croise des petites choses qui me plaisent, des petits marqueurs, j'en sais rien, un sac à projet ou quoi, que j'ai envie d'acheter mais dont j'ai pas nécessairement d'utilité, une pelote de laine à chaussettes, un écheveau de laine à chaussettes ou des choses comme ça, je prends si j'en ai envie, et au lieu de me l'offrir maintenant tout de suite alors que j'en ai pas besoin, je mets tout dans un sac, j'emballe au fur et à mesure, et je me fais un auto-calendrier de l'Avent 2024, de Noël. Alors il est pas nécessairement que consacré au tricot, peut y avoir d'autres choses, des livres ou j'en sais rien. Mais bon, c'est 99% de tricot, on va pas se mentir. Et j'ai déjà commencé depuis le début de l'année à acheter des petites choses. L'autre fois, j'ai passé une commande, je sais plus c'est quand, j'ai passé une commande chez Lanae. Il manquait l'équivalent d'une pelote de laine à chaussettes, je crois 5 € pour avoir les frais de port gratuits. Bah j'ai mis une pelote de laine à chaussettes. Et la pelote, je l'ai mise dans mon calendrier de l'Avent, voilà par exemple. Et donc on découvrira ça ensemble au mois de décembre. Et j'ai déjà pas mal de petites choses. Il y a des petits trucs donc comme le Flox, il y a des choses un peu plus grosses comme un écheveau de laine à chaussettes. Voilà, on découvrira ça ensemble. Donc je suis très contente avec mon Flox. Le tout va être de ne pas le perdre, mais je suis pas quelqu'un qui perd ses affaires, donc je vais le ranger soit dans ma boîte à marqueurs, soit dans ma trousse à tricot tout simplement. Et pour l'instant, je vais d'ailleurs le remettre dans sa pochette, comme ça. Bam, je ne perds pas mon Flox. Il est là. Voilà, c'était l'achat du jour, on est content. Au niveau des projets, je vais vous montrer juste ce sur quoi j'ai avancé un petit peu depuis la dernière fois, et on en reparlera au fur et à mesure de la semaine, parce que j'aimerais bien un peu papillonner sur mes différents projets. Ah d'abord, j'ai une question pour vous. J'ai une question à 1000 $, je veux vos réponses en
Commentaire. Je me suis amusée, c'était il y a au moins 15 jours, 3 semaines, à tricoter une chaussette en jacquard. Et c'est moi qui ai créé la grille de jacquard. Je l'avais créée au mois de décembre. Parce que ça m'avait pris comme ça, un jour, paf. Et du coup, j'ai tricoté une chaussette. Pour l'instant, j'ai pas encore fait la deuxième. Je ferai la deuxième plus tard, je vais la faire, y a pas de souci. Sauf que ce n'est pas abstrait, c'est figuratif. Et il y a grand débat sur ce que représente cette chose. Concluez-en, mon jacquard n'est pas franchement réussi. Mais je trouve ça très drôle. Donc je ne vais pas vous dire ce que c'est, je ne vais pas vous dire ce que m'ont dit les autres personnes qui m'en ont parlé, qui ont vu ce jacquard soit en vrai, soit en photo. C'est un animal. Et alors attendez, combien on m'a cité d'animaux différents jusqu'à présent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On m'a cité 7 animaux différents depuis que j'ai montré ce jacquard à différentes personnes. Et je serais excessivement curieuse de savoir ce que vous voyez. Voilà. Alors, je vais vous montrer la chaussette. Je vais vous laisser un petit temps pour me noter dans votre tête et me dire après en commentaire. Ah, moi j'ai vu un dromadaire, un chat, un lapin, une souris, un zébu, je ne sais pas. Et je vais vous dire après ce que les autres ont vu et après ce que moi j'ai voulu représenter. Alors la chaussette n'est pas sur un bloqueur, mais on va dire que c'est pas grave. Voilà ma chaussette, donc c'est que de la tige, le jacquard. Et voilà le jacquard. Bon, forcément sur un bloqueur c'est un peu plus tiré. Voilà le jacquard. Donc, à vos pronostics, qu'est-ce que j'ai voulu faire comme animal? Ouh là là, on est surexposé là, c'est pas terrible. Voilà. Donc, ça y est, tout le monde a son avis. Alors, ma mère m'a dit que c'était une chèvre. Ma mère m'a dit c'est une chèvre. Mon père m'a dit c'est un mouton. Une amie, une tricamie, et Cécile de Que font mes mains m'ont dit que c'était Milou, le chien de Tintin. Benoît, le mari de Cécile, m'a dit que c'était un éléphant. Le fils de Cécile a dit que c'était un ours croisé avec un renne. Alors là, il faut avoir beaucoup d'imagination tout de même, je trouve. On m'a rien dit d'autre, je crois. Et d'autres tricopines m'ont dit que c'était un ours polaire. Et effectivement, j'ai voulu faire un ourson polaire. Les yeux et le nez sont noirs en duplicate stitch, ça se voit pas vraiment. J'ai voulu faire un ourson polaire qui visiblement ne ressemble pas du tout à un ourson polaire. Donc j'en ai conclu avec Cécile que c'était une chaussette... comment ça s'appelle? Ah, le machin qui a la grande langue et qui bouffe les mouches, là. Un caméléon. C'est la chaussette caméléon où chacun voit l'animal qu'il veut en fonction de son humeur. Voilà, donc je suis très curieuse de savoir ce que vous avez vu en voyant cette chaussette. Voilà, mes copines, mes tricamies m'ont dit que je devrais écrire le patron. Bon, plusieurs choses qui font que je pense ne pas écrire le patron. La première chose, c'est le fait que le motif, visiblement, une fois sur deux, ne ressemble pas à ce que je voulais. Donc c'est pas vraiment la peine d'écrire un patron raté. C'est beaucoup de temps perdu pour pas grand-chose. Le deuxième truc, c'est que écrire un patron, ça me botte pas vraiment, en fait. Écrire une recette de chaussettes à la rigueur en vous donnant la grille, pourquoi pas. Écrire un patron... D'autant plus que je l'ai pas gradé, hein. Je l'ai fait pour ma taille, c'est tout. Elle existe en... J'ai pas créé de grille pour d'autres tailles. J'ai créé une grille pour ma taille et c'est tout. Et en plus, là, j'ai fait un tube avec la machine Hockpick pour le pied jusque là, avec ma laine. C'est de la Grundel, je crois. J'ai fait la pointe, j'ai fait le talon et après j'ai fait le jacquard de base en haut, puis les côtes. Donc clairement, c'est pas une recette, quoi. Il faudrait que je refasse
un autre prototype, enfin bref. Donc non, je pense pas écrire le patron, sauf si vraiment vous le voulez, mais voilà, on va pas dire que c'est une franche réussite. Donc voilà, en tout cas ça m'a amusé. Moi j'y vois vraiment des ours polaires, parce qu'évidemment c'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai imaginé. Et voilà, avec des flocons de neige et tout ça au-dessus, là, genre, on est dans la nuit polaire, voilà, c'était ça mon idée, c'est qu'on était dans la nuit polaire, et je vais faire la deuxième, peut-être pas cette semaine, peut-être un jour, enfin, si, un jour ça sera fait, mais peut-être pas cette semaine. Voilà, c'est tout, c'était la petite parenthèse rigolote. Ensuite, au niveau des tricots, du coup, j'ai mon ranonculus violet qui a avancé, donc le ranonculus de Midori Heroes. Où est la dernière pelote ? Elle est là, que je fais en pari de drops coloris 77, c'est du 100% coton, dans un joli petit violet. Et je suis sur la fin du corps. Je pense qu'il est possible que je finisse le corps ce soir. Enfin, si je tricote sur ça ce soir, je vais finir le corps, mais c'est pas sûr que je tricote sur ça ce soir, donc... il est possible que je finisse le corps, donc voilà, toujours la même chose. Hein. Je sais que le ranonculus, vous aimez ou vous détestez, c'est très très rigolo. Vraiment, c'est une pièce très célèbre, mais qui suscite beaucoup de divergences. C'est assez marrant. Donc moi j'aime beaucoup ce petit violet, et je vais faire comme les autres, crop avec des manches à peu près comme ça, voilà, ce qui me convient bien, et ce petit violet, ma foi, est très printanier. J'aime beaucoup, donc l'objectif de cette semaine, c'est lui de le finir. Il reste quasiment rien, il reste les côtes du bas, les manches qui sont aiguilles 6, pas beaucoup de mailles, voilà. Lui, c'est de le finir. Ensuite, j'ai avancé un petit peu mon test pour Audrey Borrego, la pauvre qui me regarde, elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pas grand-chose. Le Hatool, bon alors lui, mon objectif c'est d'avancer quand même parce que bientôt ça va devenir urgent, même si ça ne l'est pas encore, ça pourrait le devenir. Et donc depuis la dernière fois que je voulais me montrer, j'étais au papillon, donc ça c'est le dos. Faudrait que je mesure d'ailleurs parce que, bon c'est trop petit encore j'en suis sûre, mais c'est un kimono. Et du coup on commence par tricoter une grande partie du dos, en fait jusqu'aux emmanchures, donc faudrait que je mesure combien j'ai besoin de centimètres pour ma taille. Donc c'est un point avec des mailles en droit, des mailles en vert et des mailles glissées. Non, des mailles en droit et des mailles glissées, partout. Et donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là au papillon. J'ai pas énormément avancé, je vais déplacer le papillon. Et alors mon objectif idéal, ce serait de finir le dos et de faire les deux demi-devants pour arriver au moment où on rejoint tout. Mais je pense que c'est trop ambitieux parce que l'emmanchure est quand même basse, c'est un kimono. Donc peut-être au moins finir le dos et faire un premier demi-devant, ce serait pas mal. Je tricote ça en belle de drops. Donc c'est 53% coton, 33% viscose et 40% de lin. Et c'est le coloris 21. Et j'aime beaucoup ce coloris. Ils appellent ça Rosamande, je crois, chez Kalidou. Donc voilà, ça va être trop bien. J'ai dit que je voulais en faire plusieurs, mais je veux en faire plusieurs. Hein. Ça va être trop bien quand je vais l'avoir avancé. Là, c'est vrai que le premier rectangle étant un peu long, j'ai tendance à faire 2-3 rangs par-ci, puis autre chose, 2-3 rangs par-là, puis autre chose. Je voudrais l'avancer lui. Il y a le Sioman aussi qui dort. Je vais pas vous le montrer, il dort. J'aimerais bien le reprendre, quitte à me booster un peu pour finir les... J'en suis au demi-devant pour rejoindre en rond. Après, ce serait du zéro cerveau, ce serait cool. On verra. Et dernière chose que j'ai faite, et je ne vous l'avais pas montré, c'est que j'ai commencé des chaussettes. Ça tombe. Des chaussettes autorayantes toutes simples. Je vous les ai pas montrées, je sais pas trop pourquoi, parce qu'elles étaient... Oh, ça retombe. Elles étaient nomades. Et je les ai ramenées ici parce que j'étais au talon. Alors je suis au talon, donc le talon, je préfère le faire poser tranquille. J'ai pris une boulette du bruit des aiguilles. Donc le bruit des aiguilles fait beaucoup d'autorayons, vous la connaissez peut-être, qui sont canons. Et elle fait des boulettes quand elle a des coloris ratés, quand elle a par exemple des taches de teinture ou quoi, ou des coloris qu'elle estime ratés que nous ne voyons pas ratés du tout, ou quand elle fait des recherches de coloris. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Moi, sur ma boulette, c'est marqué recherche de coloris. Alors j'achète de temps en temps des boulettes chez Anna, peut-être que 2-3 fois dans l'année, j'achète des boulettes chez Anna, et j'aime beaucoup parce qu'en plus, c'est la surprise quand on reçoit, on sait pas. Et souvent, ça m'amène un peu en dehors de ma zone de confort et je me dis « Oh, c'est trop beau !» Et spontanément, je n'aurais jamais acheté ça et du coup, je trouve ça cool. Il y a 50 grammes dans une boulette et c'est sa base, 85-15. C'est d'une douceur. Ça n'a
absolument rien à voir avec de la laine à chaussettes industrielle. Mais rien à voir. C'est la 8515 d'Anna du bruit des aiguilles, c'est une tuerie. Et donc, j'ai bobiné ma boulette en la... Mais c'est pas possible, je viens de faire sauter un bloqueur aiguille jusque là-bas, presque sur le balcon. Bref, j'ai bobiné ma boulette en deux petits mini cakes là, parce que je voulais démarrer les deux chaussettes en parallèle et je voulais être sûre de... Enfin, moi, j'aime optimiser les laines, surtout les laines d'Anna comme ça, enfin type les laines d'Anna qui sont des laines précieuses, teintes à la main, auto-rayantes et tout, donc je divise en deux pour être sûre de faire deux chaussettes identiques. Et généralement, ce que je fais, comme il n'y a pas de quoi faire deux chaussettes identiques sur un écheveau, en fait, généralement, ça tombe jamais juste, vous n'avez pas pile poil le nombre de répétitions. C'est que sur une chaussette, j'ai genre 3 rayures de plus que sur l'autre. Enfin, là, j'ai une boulette qui est plus grosse que l'autre, déjà parce que je suis pas au même point, mais parce que il y en a une qui a quelques rayures en plus, et donc avec la boulette qui a... Enfin, le petit cake qui a quelques rayures en plus, je fais les côtes avec ces quelques rayures en plus, et sur l'autre, où ça arrive à court de rayures, je fais les côtes dans le coloris contrastant. Alors oui, elles ne sont pas identiques au niveau des côtes, mais elles sont identiques sur tout le reste, et moi je suis contente parce que la psychorigide en moi a été au bout de sa laine autorayante et n'en a pas jeté, parce que jeter 2-3 rayures d'autorayant, moi ça me hérisse un petit peu le poil. Voilà, c'est mon petit toc à moi. Donc, c'est ça. La couleur de l'autorayant, on est dans les roses et les bleus, et avec les boulettes, on peut acheter les mini. Des fois je prends, des fois je prends pas. Là j'avais pris, et donc bah c'est un mini fuchsia qui reprend exactement l'une des rayures de la boulette. Et donc j'ai démarré les deux chaussettes. Alors ce que je fais, c'est que je fais les points de talon et côte en magic loop, parce que j'ai une tension très serrée en magic loop, donc ça fait des points de talon et côte bien denses. Et pour des raisons de simplicité de tricot, même si j'aime beaucoup le magic loop, là j'ai choisi de partir sur des mini circulaires de 2,25. Mais j'aurais très bien pu faire du magic loop, mais là je me suis dit je pars sur des mini circulaires. Aussi parce que vous savez, j'essaye d'améliorer ma dextérité sur ces mini circulaires là. C'est pas facile, ma bonne Lucette, c'est pas facile. Donc voilà. Donc, sur une chaussette, j'en suis là. C'est donc voilà, 4 rayures, du fuchsia, du rose, du bleu clair et du bleu un peu plus foncé. Alors je ne sais pas si finalement Anna a gardé ce coloris et s'il est dans sa boutique ou si elle a changé. Je trouve que la nuance entre les deux bleus n'est pas assez prononcée. Peut-être qu'il aurait fallu que le bleu foncé soit un peu plus péchu. En tout cas j'aime bien. C'est très sympa. Spontanément je n'aurais pas acheté ça, mais franchement... j'aime bien, et c'est d'une douceur. Oh là là, la 85-15, c'est une tuerie. Et là, j'ai fait 64 mailles, et j'en viens à me demander si 64 mailles sur des mini circulaires, pour moi, c'est pas un petit peu trop. Parce que je tricote moins serré sur les mini circulaires qu'en Magic Loop. Bon, on verra. Non, franchement, ça me paraît bien. Oh, elles vont être canon. Et sur l'autre chaussette, j'ai passé le talon. Donc là, j'en suis au talon. J'ai passé le talon, donc j'ai fait pointe et talon dans mon coloris contrastant. Donc voilà, point de talon, et donc j'en suis à la tige, mais là, je me suis arrêtée, je vais faire le talon de l'autre chaussette. J'aime bien avancer les deux chaussettes en parallèle, parce que comme ça, à la fin, tadam, vous avez les deux chaussettes qui sont terminées en même temps. Alors, je n'aime pas tricoter les deux chaussettes en même temps sur un même câble, je trouve que c'est très pénible. Par contre, tricoter les deux chaussettes en même temps sur deux câbles différents, et les avancer en parallèle, genre pointe-pointe, pied-pied, côte, je trouve ça hyper bien. Donc je le fais quand c'est possible. Par contre, je ne le fais pas quand je sais que je vais avoir un reste de laine, mais que je ne sais pas de combien de grammes. Alors là, avoir 2 mini-restes, ça pareil, c'est psychologiquement pas possible. Voilà, donc ça avance, c'est du zéro cerveau, hein, c'est vraiment quand j'ai envie de zéro cerveau. Et c'est très beau. Et c'est très beau. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Oui, rien d'autre. J'ai pas fait la réparation de la deuxième chaussette de mon papa. Et voilà, bien, beaucoup parlé. On va parler maintenant des patrons et des vidéos, et puis ce sera tout, hein, parce que c'est déjà pas mal. Alors, bam, j'étais en train de regarder Vanessa, et je n'ai pas fini. Alors, on est là. Dans les patrons qui sont sortis, j'en ai vu aucun. Ah si, j'en ai vu un. Je me disais aussi que c'était bizarre. Il y a, là,
Joanna Hang qui a sorti le pull Rib Waves, qui est un très joli pull, travaillé au niveau du col et des manches, avec une sorte de V ça doit être des côtes, et il y a une torsade qui vient se greffer, qui se prolonge tout le long, enfin, c'est très très beau. Pareil sur le bras, il y a la torsade, ce sont des manches tombantes, et la finition du bras a l'air d'être identique à l'encolure. Enfin, c'est vraiment, vraiment très très joli. Chez Joanna Hang, c'est souvent excessivement joli. Et au niveau des vidéos, attention, préparez-vous. J'ai regardé l'épisode 14 de Lucie, les péripéties d'une belette, et c'était excessivement chouette. Comme d'hab, j'aime beaucoup sa royale majesté, évidemment. Et même tout ce dont nous parle Lucie, tout ce qu'elle tricote. Et j'aime beaucoup, beaucoup la manière de fonctionner de Lucie dans ce qu'elle tricote. Elle a donc sa couverture, qui est un tricot à long terme. Un projet zéro cerveau chaussette tricot lecture. Un projet à plat et un projet en rond. Tout le temps, 4 en cours. À plat, en rond, tricot de lecture, couverture. Et je trouve ça trop bien. Je sais pas comment elle fait pour s'y tenir, moi je suis incapable. Mais je trouve ça trop trop bien. Je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, comme elle a toujours un tricot à plat ou un tricot en rond, et un tricot en rond, et ben elle a toujours elle se fabrique des châles et des gilets, et c'est vraiment ce dont j'ai besoin, et je trouve que c'est très très cool comme manière de fonctionner. Et pareil, elle a un tout petit stash où tout est dédié à quelque chose. Je trouve ça génial aussi. Moi, je suis absolument incapable de faire ni l'un ni l'autre. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à regarder Lucie, parce qu'elle est vraiment sympa, elle a de l'humour, ouais, vraiment j'aime beaucoup. Ça fait partie des gens nature peinture que j'aime suivre sur les internets, dans le monde du tricot, parce que il y a un peu de chat, il y a un peu de chien, il y a un peu de racontage de vie, il y a un peu d'humour, il y a un peu de machin, et c'est pas tout lisse, et comme je dis, c'est un peu hirsute, et ça j'adore. J'ai regardé le podcast 101 de Cécile que font mes mains, et j'étais très très heureuse de la voir de retour sur YouTube. J'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder. J'étais très contente, comme nous tous, d'avoir de ses nouvelles. Et elle a encore fait de très beaux tricots. Et Cécile, tu voulais des idées de vidéos. Et ben si un jour ça te dit, je serais très très curieuse que tu nous fasses des vidéos thématiques. Même d'ailleurs toutes les tricoteuses, et si ça vous dit, moi je suis très curieuse de ce genre de vidéos. Par exemple, tour de ma garde-robe tricot. Alors une vidéo dédiée... tous mes gilets, tous mes tricots d'été, tous mes pulls d'hiver, tous mes pulls de mi-saison, toutes mes chaussettes, enfin voilà, moi je compte le faire quand j'aurai un peu plus de pièces dans ma garde-robe, parce que j'en ai pas des masses à l'heure actuelle, mais j'adore ce genre de vidéo, voilà, retour sur, et puis tel pull a vieilli comme ça, alors pas revenir en détail sur la construction, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais revenir sur ce pull, est-ce que finalement je l'aime pas, je le porte pas, comment a vieilli la laine, et qu'est-ce que je pense du modèle à l'usage, quoi, et j'aime beaucoup, et je sais que Cécile, elle a une grosse garde-robe tricotée, donc je suis très curieuse de voir le contenu de ta garde-robe tricotée, pourquoi pas trier par thématique, voilà. Ensuite, j'ai regardé l'épisode 17 du carnet créatif d'Eve, et comme d'habitude c'était aussi très très bien. Elle était un peu chafouin, je la comprends, parce qu'elle a reçu des commentaires désagréables, etc. Bon, il y en a tout le temps, hein, des gens qui se permettent un manque de courtoisie certain, et qui pensent opportun le fait d'être désagréable parce qu'on est dans le virtuel. J'en parle un peu sur Instagram des fois, moi j'ai plus de... Avant j'avais beaucoup de culpabilité à afficher les gens, mais en fait maintenant si t'es désagréable t'assumes. Moi j'affiche les gens sur Instagram quand j'en ai envie, je ne floute plus les pseudos, t'es désagréable, t'assumes, voilà. Moi je pars du principe que dans la vie il faut assumer ce qu'on fait et assumer ce qu'on dit. Moi je suis quelqu'un de très franche du collier qui assume quand des fois elle met les pieds dans le plat et que bah c'était pas opportun, que des fois elle raconte des grosses conneries, que des fois elle a tort, mais au moins j'assume. Et les gens qui n'assument pas, ça c'est un truc qui m'insupporte au plus haut point, et c'est beaucoup trop facile de se cacher derrière un écran pour déverser sa langue de vipère. Si c'est votre cas, votre vie doit être grandement frustrante. Je vous souhaite d'aller mieux ou de consulter un psy. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez aller mieux et consulter un psy, ce n'est pas antithétique. J'ai regardé le vlog 70 de Julie Lollipelote, qui aussi a des mésaventures de santé, la pauvre, elle cumule, mais au moins elle peut tricoter, pour le moment c'est déjà bien, et c'est très chouette tout ce qu'elle nous montre aussi avec sa maman, c'était vraiment super sympa. D'ailleurs je voulais dire, Eve, elle nous a longuement montré comment ça s'appelle, le book, je sais pas comment on dit, c'est un nom je crois, pour présenter une exposition, vous savez, un livre qui présente une expo, je sais plus, bref, de sa maman. Oh, elle est, enfin,
extrêmement douée. Il y a des tableaux, j'ai trouvé... Enfin, l'ensemble, je trouve ça beau, mais alors il y en a certains que j'ai trouvé absolument sublimes, surtout des portraits, des scènes de vie, c'était incroyable. Vraiment des artistes chefs, hein. Incroyable. Et chez Julie aussi, du coup, ça m'a fait penser parce que sa maman lui a brodé et peint des trucs. Vraiment des artistes, de grands artistes. J'ai regardé le vlog, le podcast, plutôt, 19, de Lori Matsusagi. Et pareil, c'est un petit bout de bonne femme que j'aime trop suivre. Nature peinture, elle se prend pas la tête. J'adore ce genre de personne. Et c'était trop chouette et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est avec Lori que j'ai parlé de couture et que, je vous l'ai dit, je crois, j'ai commandé le kit pour faire la... Ça a coupé, je parle trop. Je disais que j'ai commandé le kit de la jupe Lisette chez Liz Taylor. Après en avoir parlé avec Laurie, elle m'a dit que normalement, même si le patron n'est pas inclusif et s'arrête à 98 cm de tour de taille, normalement, vu la quantité de tissu et tout, je devrais avoir assez. Le seul truc, c'est que j'ai dû prendre de l'élastique en plus parce que l'élastique fourni fait 1 mètre, mon tour de taille faisant 110 cm environ. Ça marche pas, forcément, donc j'avais envoyé un message à Liz Taylor, enfin à l'équipe de Liz Taylor, pour savoir si c'était possible d'avoir plus que 1 mètre d'élastique dans le kit. Pour le moment, personne ne m'a répondu, et de toute façon, j'ai commandé le kit, parce que j'avais l'intention de me mettre à faire ça assez rapidement, donc j'avais envie de l'avoir. Donc je l'attends, je sais pas sous combien de temps c'est expédié chez Liz Taylor, j'ai pris directement sur son site. Ça arrivera en point relais, j'espère cette semaine, mais bon, on verra. Donc Laurie, très cool. Voilà, je passe mon temps à faire tomber des trucs. Et en plus, Laurie a annoncé qu'elle allait faire des vlogmas. Et ça, c'est trop cool aussi. J'aime beaucoup. C'est bien, répartissez-vous les vlogs, les gens, là, comme ça, ceux qui font en mars, ceux qui font en avril, ceux qui font en mai. Comme ça, on n'est pas submergé, c'est trop bien. Contrairement à octobre et décembre, où c'est la cata. J'ai regardé l'épisode de podcast 80 de Christelle Desmailles et moi. D'ailleurs, je crois qu'elle n'en a pas sorti aujourd'hui. C'était celui pourtant de la semaine dernière, ça je crois, et c'était très sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder Christelle comme d'habitude. Christelle, elle est très carrée, c'est très réfléchi, ses vidéos, c'est rigolo. Moi, c'est vraiment du freestyle à l'arrache. Elle, c'est très... j'ai prévu de vous parler de ça, et dans la prochaine séquence, on parlera de ci et de ça, et c'est cool, c'est vraiment très cool. Et voilà, c'est très cool. Moi, je suis quelqu'un de très carré dans la vie, mais dans les vidéos, j'ai pas du tout envie de... Dans le tricot, j'ai pas du tout envie d'être... Je suis en fait, dans le tricot, je suis un peu comme dans ma tête, à savoir... Voilà, vous avez compris. Bref. Et j'ai regardé le podcast tricot de Lauriane, le podcast 116, et c'était sympathique, son châle est vraiment très 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 beau, et j'ai hâte de voir son Regan. Du coup, Nathalie By Night m'avait déjà donné envie de faire le Regan quand elle en avait parlé il y a quelques temps, un moment. Et là, de voir Lauriane faire un Regan, j'ai à nouveau très envie de faire le gilet Regan. Voilà, c'est bien trop parlé pour aujourd'hui, je vais vous laisser. J'hésite entre... Oh là là, le ciel est, est tellement noir qu'on va se prendre une rincée sur la tête. C'est bien, j'ai filmé au bon moment. On a encore de la lumière. Je ne sais pas si je vais me poser pour tricoter un peu ou préparer le dîner maintenant, parce que mine de rien, j'ai parlé une demi-heure, il est 7h. Et si je me pose à tricoter, j'aurai jamais la foi de préparer mon dîner. On verra bien. Bon bah nous on se retrouve plus tard, je sais pas quand j'aurai des trucs à vous montrer. Voilà. Nous sommes mercredi 1er mai. Joyeuse fête du travail à vous. Bon courage si vous avez travaillé en cette journée. On se retrouve pour blablater un peu avec Petite Perle qui est là, qui fait sa toilette, qui a été très demandante aujourd'hui. Elle avait besoin d'attention, il fallait que j'aille la câliner dehors sur le balcon, il fallait que je lui ouvre la porte du couloir, il fallait que je sais pas quoi, que je vienne m'asseoir sur le canapé pour faire des papouilles. Mais je lui ai donné ce dont elle avait besoin. Donc on a fait pas mal de papouilles aujourd'hui, il fait beau, mais ça va se gâter là, en fin d'après-midi, ils ont dit pluie. Donc voilà, j'ai mis un t-shirt noir tout basique, je vous avoue ce matin, j'étais dans un brouillard lunaire. Je recommence depuis quelques temps là à faire des insomnies, toujours vers 3h30, 4h du matin, c'est hyper pénible. Je me réveille entre 3h30 et 4h du matin, pendant à peu près 1h, 1h30. Et ce qui fait que, bah, en gros, quand je commence à réussir à me rendormir, il est 5h, 5h30 du mat, et c'est un sommeil léger, donc autant vous dire que, voilà, ma nuit était très courte, étant donné qu'en plus, j'ai papoté, désolé, vous devrez entendre peut-être l'ambulance, j'ai papoté avec les tricopines, on a fait tricoter jusqu'à 11h30, quelque chose comme ça, donc je me suis couchée, il était genre minuit moins le quart, donc,
Voilà, aujourd'hui je suis un peu raplapla, parce que ma nuit a pas dû excéder en gros 5 heures quoi. Enfin, si peut-être j'ai peut-être dormi 6 heures, 7 heures, mais 6 heures, mais c'était pas du sommeil, enfin c'était pas un super sommeil quoi. Bref, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, j'ai l'impression que c'est le lot de tous les gens qui vieillissent. Plus tu vieillis, moins tu dors bien. Alors que moi, je suis de base quand même quelqu'un qui dort assez facilement. J'ai pas un sommeil de très bonne qualité, mais je dors assez facilement. Mais là, ça fait quelque temps que l'insomnie à 3h30, 4h du matin, elle est bien là. Donc, ma foi, c'est comme ça. Mais ça ne m'a pas empêché de mettre une jolie petite barrette, rien que pour vous, non, et pour moi aussi. Et en plus, ça permet de cacher, enfin, quand je mets mes cheveux, c'est toujours de ce côté-là, mais là, c'est là que j'ai plein de cheveux blancs qui sont en train d'apparaître en ce moment. J'ai l'impression que d'ici quelques mois, j'aurai une mèche blanche-grise, là, à ce niveau-là. De ce côté, ça va, à moins que ça apparaisse comme ça, soudainement, voilà. Mais alors, de ce côté, c'est un peu la cata. Bref, est-on là pour parler insomnie et cheveux blancs, ou est-on là pour parler de tricot? Et bien ma foi, j'ai envie de dire, on est là pour les deux parce qu'on est là pour parler de ce dont j'ai envie, puisque nous sommes chez moi, dans mon espace internet. Plusieurs choses aujourd'hui. La première, j'ai terminé mon ranunculus en coton violet. Et voilà, il est pas lavé, il est juste fini depuis hier. Donc voilà, un nouveau ranunculus en coton violet. Je sais que le ranunculus ne fait pas l'unanimité, je sais que le coton ne fait pas l'unanimité, je sais, là j'ai rentré les fils de manière pas jojo et ça tire et je pense que ça va faire moche. Il va falloir que je reprenne ça avant le lavage parce que ça m'énerve. Bref, aparté, voilà, bienvenue dans ma tête, encore plus quand je suis fatiguée, c'est une catastrophe. Donc voilà, il est fini, j'aime beaucoup cette couleur, j'ai fait encore quelques adaptations morphologiques, vous savez, répartition du nombre de mailles entre devant, dos, derrière, etc. Je vais encore adapter un petit peu pour le suivant, parce que oui, il y en aura d'autres, je vous ai dit, toutes les pelotes de coton Paris que j'ai achetées dernièrement vont être transformées en ranunculus, que vous l'aimiez ou pas. Voilà. Donc, voilà la bête, je suis très contente, c'est marrant, je le trouve plus fluide que le pêche que j'ai fait la semaine dernière. Et pourtant, c'est le même fil. Alors après, le pêche est lavé, lui n'est pas lavé. Le pêche est fluide, mais lui, je le trouve encore plus fluide que le pêche. Est-ce que j'ai tricoté un peu plus lâche? Je ne sais pas. Ceci dit, j'ai fait des manches un tout petit peu plus longues, et je me suis quand même bien rendu compte que la petite circonférence en aiguille 6, ça me fait bien mal aux mains. Donc en vérité, je crois que j'ai mis plus de temps à faire les deux manches qu'à faire le corps. Bon, même si le corps, vous voyez... c'est pas très long, mais le corps en rond, ça va tout seul. Enfin, le circulaire en 6, ça va tout seul. Mais le circulaire en petite circonférence comme ça en 6, franchement, ça me défonce les mains. Donc on y va tranquille, je ne suis pas pressée. Faut que je reprenne. Ah, vous voyez, j'ai rentré les fils, mais ça se voit, c'est moche. Je vais reprendre ça avant le lavage. Et donc voilà, un nouveau ranunculus crop, toujours dans le but de le mettre sur un débardeur noir, de préférence, parce que c'est ce que j'aime bien. Et voilà, donc il m'arrive... un tout petit poil, je dirais, entre sur le nombril et au-dessus du nombril en fonction de comment je le mets, quoi. Voilà. Donc je suis très contente, et bah ça va continuer, et pour preuve, ça a continué, faut que je le mette là pour reprendre le fil. J'ai commencé un nouveau ranunculus en Paris. Cette fois c'est le coloris 17, c'est de l'écru, tout simplement. Et voilà, j'ai pas fait grand chose, hein. Mais j'ai fait ça. Voilà. Voilà, et j'ai encore fait une fois le montage en aiguille 7,5 parce que moi je tricote serré et je monte aussi les mailles serrées, même si je fais le montage préconisé, je le répète, si vous voulez une encolure qui soit pas serre-kiki comme on dit, faites le montage préconisé. Oui, ça fait apprendre un nouveau montage, moi je ne l'ai vu nulle part ailleurs ce montage, mais c'est lui qui fait toute la différence. Voilà, libre à vous de faire autre chose, mais ne venez pas vous plaindre après que l'encolure est trop petite. Voilà, donc un petit ranunculus en écru qui avancera... à la vitesse à laquelle il avancera. Et sinon, j'ai aussi fini une chaussette. Je vous avais montré en début de semaine ma paire de chaussettes avec la boulette du bruit des aiguilles. J'ai découvert qu'en fait c'est le coloris Barbie. Enfin, ce sont les prémices du coloris Barbie. C'était, je pense, les premiers essais que Anna a fait, puisque le coloris Barbie, je l'ai vu passer sur Insta. C'est ça, mais les bleus sont plus nuancés l'un et l'autre, donc voilà, c'est rigolo. J'ai les prémices du coloris Barbie, alors je suis absolument pas fan de Barbie, je n'ai jamais été fan de Barbie.
J'avais des Barbie quand j'étais petite, mais j'ai très peu joué avec. Moi, j'ai surtout beaucoup joué à la poupée, avec des poupons, avec des bébés, mais pas à la Barbie. Et puis en plus, c'était infernal pour les habiller. Et puis elles étaient toujours sur la pointe des pieds, là. Non. Bon, bref, j'ai fini une chaussette et vous n'êtes pas prêts. Parce qu'en fait, je suis partie en live. Donc je vous avais montré, je crois... ça c'est... Je vais dire c'est le mauvais côté, mais en fait, il n'y a pas de bon... Oh, ça tire, là. Mais pourquoi ça tire là? Oh, bon, c'est pas grave. La pointe... Je vous avais montré que j'avais fait le pied, donc dans la boulette du bruit des aiguilles. Je vous ai spoilé un peu, hein. Le talon. Et là, d'un coup, je me suis dit, oh, et pourquoi je ferais pas le jacquard de Charlotte Stone, de son dernier kit chaussettes fleuries flower, je sais pas quoi, socks, de Stone Knits. Et du coup, j'ai acheté le trio de patrons, parce que les trois me plaisent de toute façon, puis elle les vend pas à l'unité pour le moment. Et j'ai fait le jacquard de rose en noir avec une pelote de laine industrielle toute classique, hein. Et je trouve, ma foi, que ça rend bien. Alors je sais que ça va encore être comme le ranonculus, ça va faire divergence, on aime, on n'aime pas. Moi j'aime bien. Alors j'aurais pu faire les roses, les faire démarrer une rayure plus tard, mais j'avais aucune idée de combien de lignes d'autorayant ça me prendrait en fait de faire le diagramme, et le fait est que bah je me suis rendu compte que faire un diagramme, enfin, que le jacquard avec cet autorayant, ça me prend plus de lignes, moins de laine que l'autorayant normal, alors que sur le pied, je suis en 64 mailles, et pour faire le jacquard, j'ai augmenté en 72 mailles. Donc voilà, j'ai décidé de faire 2 fois le diagramme, puisque à chaque fois, c'est 2 motifs de rose. Moi, je suis partie de bas en haut, mais de haut en bas, ça revient au même, il suffit de prendre le diagramme dans l'autre sens. Ici, je me suis trompée, mais en fait, la première ligne, vous voyez, la rose démarre pas comme les autres. Ça me choque pas plus que ça, même je trouve que ça fait bien. Et voilà, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Et du coup, pourquoi est-ce que mes côtes sont dans le coloris d'Orient et pas dans le coloris contrastant? Parce que je vous ai dit que j'avais fait 2 boulettes pour avoir 2 chaussettes identiques, mais quand je sépare ma boulette de 50 grammes en 2, il y a toujours un cake qui est plus gros que l'autre, puisque 50 grammes de laine, ça ne tombe pas juste en termes de rayures pour avoir pile poil 2 chaussettes identiques. Alors il y a des gens qui font 2 chaussettes identiques et qui jettent les 3-4 rayures supplémentaires. Moi, je peux pas faire ça, c'est pas possible, je peux pas jeter 3-4 rayures d'une belle laine 85-15 teinte à la main. Donc ce que je fais, c'est qu'il y a une chaussette, je fais tout en coloris contrastant, et la chaussette qui a les rayures supplémentaires, enfin la boulette quoi, qui a les rayures supplémentaires par rapport à l'autre petit cake que j'ai fait, je fais les côtes avec les rayures supplémentaires. Donc là, en fait, à partir du... Je crois que normalement ça démarre au bleu clair, mais j'ai démarré plus tôt, je crois que la prochaine chaussette va se finir au rose, là. Non, à la fin du bleu clair. La prochaine chaussette se finit à la fin du bleu clair. J'avais 2 rayures et demie supplémentaires sur cette petite pelote-là. Mais du coup, l'autre chaussette, je vais faire une rayure rose clair, une rayure bleu clair, et après je viendrai joindre le coloris contrastant. Je ne sais pas si c'est clair, mon dieu, je me fatigue moi-même. Voilà, bref, et j'ai fait un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off en rabat parce que c'est celui qui me convient, parce que j'ai de gros mollets, et d'ailleurs vous voyez que là, le jacquard, je trouve qu'il rentre très bien. Alors c'est pas lavé, donc c'est pas lissé, mais ça se lissera pas non plus de ouf, puisque ce sont pas les mêmes types de laine. Mais je passe mon pied dedans, il n'y a pas de souci, je sais que 72 mailles en jacquard, moi je passe mon pied dedans, sauf que ce soit pour les côtes ou le jacquard, vu que j'ai un gros mollet, le motif est quand même un peu étiré et un peu tassé, et je trouve que mine de rien sur moi, toutes les chaussettes en jacquard ça rend pas très beau, parce que en fait ça tire sur le motif au niveau du mollet, et ça rapetisse le motif quoi. Donc c'est très joli sur le bloqueur à chaussettes, c'est moins joli sur mon mollet. Alors j'aurais pu faire le jacquard sur tout le pied, comme l'a fait Charlotte Stone sur son modèle de rose, c'est tout le pied, mais j'ai quand même remarqué, je vous l'ai déjà dit, il me semble que quand je fais du jacquard sur le pied, ça a tendance à me tenir super chaud. Donc voilà, j'ai décidé de faire comme ça, donc il me reste plus qu'à faire la deuxième. Je trouve ça joli, personnellement, après je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que vous avez les rayures un petit peu plus contrastées que moi je ne les ai, mais je trouve que ça rend bien les roses dans l'autorayon, voilà. Ça fait un peu de tatouage, je trouve c'est rigolo. Voilà, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Au pire, même si vous trouvez ça moche, ne vous sentez pas obligé de me le dire. Je m'en fiche, moi je les aime bien, mes chaussettes. Et j'estime que dans les chaussettes, on peut tout se permettre. Et là, je sais pas, j'ai une illumination, je me suis dit, oh, je verrai trop les roses sur mon autorayant. Et ben voilà, c'est chose faite.
C'est tout pour le petit point tricot. J'ai avancé un petit peu mon atout le cardigan, mais très peu. Je vais me consacrer à lui là ce soir et demain. Et on se retrouvera, je pense, vendredi pour parler de lui du coup, parce qu'il faut qu'il avance. Et voilà, et que dire de plus? Je suis super fatiguée. On va finir par les patrons et les vidéos. Donc... Alors, qu'y a-t-il? Il y a plusieurs patrons. J'ai une pensée pour Julie, le lipelote, si elle passe par là. Je crois que Perle va aller dans sa litière, là. Donc nous allons avoir le bruit de grattage de litière. Ça va être fabuleux. Alors, au niveau des patrons, il y a Johanna Guérich, je vais dire non. Anna Johanna qui a sorti un patron de débardeur que je trouve vraiment très très joli. C'est un débardeur fine bretelle avec une petite dentelle en haut et un petit dentelle festonné en bas. C'est le Kiki, je ne sais pas vraiment comment il se prononce, mais à la française ça donne ça. Je le trouve très joli. Il y a Julia M. Tricot, donc de chez Hookpick Knits, qui a sorti une paire de chaussettes en jacquard qui s'appelle la princesse grenouille. Non, le prince grenouille. Fatigue, je dis fatigue. Le prince grenouille, et elles sont très sympas aussi. Il y a Johanna Guérich qui a sorti une blouse qui ressemble un petit peu, mais pas tout à fait, à la blouse romantisque qu'avait sorti Lucienne Tricot l'année dernière. C'est la Vincent Blouse, c'est très joli. Alors c'est pas du tout un type d'encolure que je porte, mais je trouve ça très joli. Il y a The Petite Knitter, et le bruit de la litière, ça va, c'est soft je pense, qui a sorti un pull qui s'appelle Mayflower Jumper, qui est un pull en yoke en jacquard comme ce que fait tout le temps The Petite Knitter, donc faut pas voilà, c'est tout le temps la même chose, surtout qu'elle tricote tout le temps la même gamme de coloris. Il est très sympa avec des petites fleurs, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Il y a, pour finir, Cécile qui tricote qui a sorti le top, enfin t-shirt pull plutôt, Luna, qui est un pull avec un jeu de texture et torsade ou fausse torsade, non ça a l'air d'être des vraies petites torsades, sur la moitié basse du pull et sur la moitié basse des manches si on fait des manches, et je le trouve vraiment sympa. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé le podcast 11 de Vanessa, Fille à paillettes, et c'était vraiment très très chouette. Elle a fait un slip extravaganza, je crois que c'est lui, ou un... Oui c'est ça, de Stephen West, qui est absolument sublime, et elle tricote de toute façon des coloris qui pètent, j'aime beaucoup. J'ai regardé le podcast d'Avril de Clara, DIY Your Dream, et c'était vraiment sympa. Clara, elle fait un peu de broderie traditionnelle, un peu de point de croix, un peu de couture et un peu de tricot, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est vraiment, vraiment très très sympa. J'ai regardé le podcast 81 de Anna, Lana et Tricot, et toujours, comme toujours chez Anna, c'est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup l'écouter parler de tricot, nous montrer ses projets et tout, c'est vraiment sympa. J'ai regardé l'épisode 70 de Lucie 3615 Kumquat, qui va plonger à corps perdu dans les tops d'été. Ça me fait rire parce que je suis un peu dans le même fonctionnement. J'avais dit non, puis si, puis non, puis... Voilà, donc Lucie va faire des beautés encore, elle va tricoter du chanvre, du lin, j'ai hâte de voir. J'ai regardé, pour finir, le début du vlogmas. Oh là là, c'est dur! Le début du vlogmas de Lolipelote. Donc l'épisode 1 de Julie, et c'était très chouette, et je vais la suivre tout le mois, je pense. J'avais un peu lâché le... On se retrouve plus tard. Nous sommes vendredi et je viens clore cette vidéo un peu tardivement. Il est déjà 19h30, un petit peu plus. C'était pas prévu. Heureusement que j'ai déjà monté le début de la vidéo les autres jours, hier. Parce que je ne suis pas très fraîche. Je viens de me réveiller il y a peu d'une sieste d'une bonne heure. Voilà, je me suis dit, oh, je suis un peu KO. Si je me posais sur le canapé à scroller, puis j'avais un peu froid, j'ai mis mon paloma, j'ai mis le plaid, et puis bah, il y avait plus personne, j'ai dormi une bonne heure. Voilà, d'où le fait que je suis mal coiffée, en plus j'ai pris la pluie, le vent, ça n'a pas arrêté de la journée. Voilà, je suis pas de vrai, je crois. Bon bref, c'est pas grave, on vient clore cette vidéo quand même, je vais essayer de pas parler trop longtemps parce que, vu l'heure, si je veux pas passer... Enfin, si je veux pas tout décaler dans ma soirée, bref. De toute façon, tout est déjà décalé dans ma soirée, parce qu'habituellement, à ce temps-là, je ne suis plus en train de filmer. Ou rarement, mais bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Je porte mon ranunculus, le premier de la série en Paris, de Drops, le premier.
Oui, c'est le premier. En coloris vert menthe ou je sais pas quoi. Je l'aime beaucoup. Vraiment, c'est hyper agréable. Donc je l'ai mis sur un débardeur noir. Donc il est crop. Hein. Il m'arrive... mon nombril est là. Donc il m'arrive là. Il m'arrive largement sous les seins. Alors ce que je trouve un peu bizarre, c'est que vous voyez, ça fait vite... ça remonte vite sous les bras et ça fait vite très court sous les bras. C'est juste ça que je trouve un peu bizarre. Mais sinon, ça va. Et j'aime beaucoup. J'ai mis sur un pantalon noir avec un débardeur noir. Et certes, du coup, le débardeur noir vient mouler mon ventre, qui est la partie de mon corps que je hais le plus. Mais de loin, en bougeant un peu, le fait que ce soit court et un peu plus large, ça donne une illusion de taille. En fait, l'illusion que j'ai une taille, ce que je n'ai pas de taille. Et je trouve que ça rend pas mal. Donc je suis vraiment contente. Et je suis contente d'en avoir fait d'autres. Par contre, je sais pas si vous le verrez à l'écran, mais moi j'ai l'impression, et ça me perturbe quand je le regarde comme ça, si je passe mon temps à le remettre, que le ranonculus vrille comme ça. D'un autre côté, c'est logique, c'est construit spiralairement. Mais moi, je vois les fleurs tourner par là, donc je passe mon temps à faire ça. Sauf qu'en faisant ça, je ramène la manche, c'est pas... Pourtant, enfin, je sais pas si c'est mon effet d'optique du haut ou quoi, mais j'ai l'impression de le voir vriller par là. En tout cas, je l'aime bien. J'ai l'impression qu'on est un tout petit peu haut. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux, c'est mieux. Je l'aime bien. Et je ne regrette pas de l'avoir fait, ni d'en avoir fait d'autres. Et je m'assois sur mes cheveux, ça c'est l'histoire de ma vie. Voilà. Non, c'est pas l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de ma vie depuis que j'ai les cheveux longs. J'ai pas toujours eu les cheveux si longs. Et on est... complètement... Oh là là, mais que se passe-t-il, Madame Persil? Vous êtes de Traviole, vous êtes nanani, nanana, le cirque habituel des gens qui font des vidéos sur YouTube. Bref, on se recentre. Rapide, on a dit, pour pas avoir 1000 ans de montage à faire après. Petit point, tricot. J'ai reçu mon colis de chez Liz Taylor. Je suis allée le chercher au point relais tout à l'heure, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Faudrait que je l'ouvre, que je vous montre, que je lave le tissu, etc. Je sais pas quand je vais faire la jupe, clairement pas ce week-end. Parce qu'il faut que j'ai, voilà, lavé le tissu, que j'ai le temps, que j'installe la machine à coudre, etc. Ce sera pas ce week-end. Donc je vous montrerai le tissu la semaine prochaine. Mais voilà. Donc, tricot, 3 petites choses ont avancé. Ma chaussette numéro 2, Barbie, là, la boulette du bruit des aiguilles, a un talon. Donc j'ai encore quelques rangs à faire de jersey avant d'entamer le jacquard floral. Donc voilà, ça va avancer tranquille, j'ai pas du tout de deadline. C'est l'autre jour, ça m'a pris, j'avais un peu de temps de tricot, je dis allez tiens, je passe le talon comme ça, voilà. Et j'aurai plus qu'à faire la deuxième à l'identique. Au niveau des ranonculus, parce que oui, toujours, il y en a. Mon ranonculus beige. Oh, mais qu'est-ce que j'emmène avec moi, dites donc. Un crochet, vas-y. Ouh là là, c'est un chantier ici, je vous raconte pas. Il y a mes AirPods qui s'en mêlent dans une aiguille à tricoter. D'un autre côté, voilà. Il y a le... Comment s'appelle-t-il? Le Sioman qui me fait comprendre qu'il aimerait bien tricoter un peu, mais mon petit, tu vas attendre encore un petit peu, d'accord? Je t'aime beaucoup, t'es toujours là sur le canapé, puis tu vas attendre encore un petit peu. Donc, le ranonculus, bah oui, bien sûr. Punaise, on devrait compter le nombre d'objets que l'on fait tomber pendant un podcast. Ceci est un crochet qui me sert à récupérer des mailles ou autres, si besoin. Ranonculus écru. Il a avancé, puisque j'en suis au... Bah, j'ai fait le rang de placement des anneaux marqueurs pour commencer les raglans. Donc en fait, j'ai fini le yoke, donc le dernier motif du yoke, et j'en suis là au niveau des raglans. Donc voilà, j'ai encore modifié un peu le nombre de mailles entre mes différents raglans, je verrai si ça me convient mieux ou pas. De toute façon, à mon avis, il faudra le voir au porté. Parce que là, je vous avais dit, les manches sont très serrées. Au final, je pense que c'est un coton qui se détend un peu quand même. Hein. C'est un coton lourd et c'est parfaitement logique. Et au final, elles sont très très bien. Mais bon, il est un peu large quand même. Et sur les autres, j'ai quand même passé quelques mailles du corps devant et derrière sur les manches. Enfin, large, c'est l'effet que je voulais aussi. Hein. Mais à voir si ergonomiquement, ça c'est bien ou pas. Donc, ben lui... Il avance, je sais pas quand est-ce que je ferai la suite, hein, demain un peu sans doute, etc. Mais ça sera bien aussi, un écru dans la collection. Voilà, et l'autre qui a avancé, c'est mon Atoul, j'ai bien, enfin bien, oui j'ai plutôt bien avancé dessus, j'ai quand même tricoté dessus, je sais plus quand, mercredi, jeudi,
et pas aujourd'hui, mais faut qu'il avance. De toute façon, c'est un test, et puis plus je le tricote là, et plus j'ai envie de le porter. Donc je crois que c'était le grand carré du dos qui me saoulait un peu, d'où le fait que j'ai mis du temps à le faire, mais depuis que j'ai terminé le carré du dos et passé à la suite, donc je spoil, je vous dis que j'ai terminé le carré du dos, ça avance. Ça avance. Donc, attendez, voilà, il y a tout qui se coince, il y a des fils de partout. Donc, je vous avais montré que, oh là là, voilà, je le fais, le atout, le cardigan, en belle, mais ça je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, je crois bien. Et on commence par un grand carré pour le dos, en plus c'est un truc à manche tombante, donc le carré est... Enfin, c'est un rectangle d'ailleurs, ce n'est pas un carré, le rectangle est grand, et donc là il est même pas étendu au max parce que mon câble sur lequel les mailles sont en attente est trop petit. Le papillon n'a plus aucun rapport, je l'ai replacé en plein milieu, juste pour savoir quel était l'endroit de l'envers, mais il ne l'indique pas de progression quoi. Enfin bref, j'ai fini les derniers centimètres qu'il me manquait pour avoir la taille préconisée. Il me manquait pas énormément, je crois que j'ai peut-être fait, je sais pas, 6 rangs, 8 rangs. Et ensuite on vient relever les mailles sur le... Ça c'est le dos du coup, sur les mailles qu'on a montées pour faire un demi-devant, puis un autre demi-devant, puis quand on aura tricoté les demi-devants de la même taille que ce morceau-là du dos, on rejoindra le tout pour tricoter, j'allais dire en circulaire, mais non, tricoter tout d'une traite. Et donc, j'ai commencé le premier demi-devant, qui est le demi-devant droit. Et voilà, alors attendez. Si c'était mieux mis sur mon câble, ça serait mieux. Voilà. Il y a une finition, donc là c'est là il y aura des côtes sur les côtés, je crois bien, il me semble, hein, oui c'est pas accru, il y a des côtes, et devant en fait il y aura pas de maille à relever, il y aura pas de côte, il y aura rien, ça c'est très cool, on a une bande de torsade. Voilà, sur toute l'encolure devant, donc ce sera en miroir sur le côté gauche, et le même point texturé, donc c'est un peu pénible. Voilà. Et donc on a la torsade et je trouve ça hyper beau. Franchement, ça va être comme ça. Bon, bien sûr le dos dans le dos, mais je trouve ça canon. J'aime beaucoup le fait que l'encolure soit intégrée et que ce soit un panneau un petit panneau de torsade. On aura le même de l'autre côté et ma foi, ce sera canon. Ce sera canon. Donc lui, je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. Depuis qu'il y a les torsades, c'est assez stimulant. J'aime bien, donc de toute façon faut qu'il avance, donc il va avancer. Voilà, c'est tout pour le tricot. J'ai des pelotes, des étiquettes de Paris absolument partout sur ma table basse. J'en ai... j'ai toutes les pelotes de presque tous mes précédents ranonculus. Enfin, toutes les étiquettes de presque toutes les pelotes de tous mes précédents ranonculus en Paris qui sont sur ma table basse. Il y a des étiquettes absolument partout. Bref, mais pour finir, les petits patrons et les petites vidéos. Au niveau des patrons, je n'en ai repéré que un, je vous le mets là. Il s'agit du t-shirt prunelle de Hélène L'Atelier La Casavant que je trouve très très joli. C'est un yoke en dentelle et elle l'a fait en pernelle de chez Naticea. Donc avec un échantillon de DK. Je vous dis, je pense que la pernelle, peut-être qu'un jour je la retenterai parce que moi j'ai eu une mauvaise expérience avec, mais je l'ai tricoté avec un échantillon de fingering et c'était extrêmement pénible. Je pense qu'elle l'est beaucoup mieux sur un échantillon de DK. Donc voilà, ce petit t-shirt est vraiment très joli, je trouve. J'aime beaucoup. Et pour les vidéos que j'ai regardées, puisqu'il n'y a pas d'autres patrons, j'ai regardé l'épisode 15 de Sophie au fil de la ruche. Et c'était très très chouette, j'étais contente de la retrouver, toujours son franc-parler, toujours ses jolies couleurs qui pètent et tout, j'aime beaucoup. J'ai regardé le vlog 12 de Mathilde tricote et c'était très sympa. Elle m'a fait rire à découper ses chaussettes. Moi j'adore couper dans la laine depuis que je coupe des tubes de chaussettes et tout. Vous savez, j'ai même coupé des côtes de t-shirts, etc. C'est rigolo comme tout. Et franchement, son opération était pas mal réussie. Et elle nous montre sa boutique, tout ça. Enfin, je lui souhaite que ça fonctionne bien, sa petite boutique de marqueurs, etc. Mais il n'y avait pas d'autres patrons que j'avais vu, d'autres... Ah non, c'est tout. J'ai regardé le dernier vlog avril, donc le 4, d'Audrey Borigo et Yarnflakes, et c'était hyper intéressant aussi, comme d'habitude. Promis, je ne viendrai pas voler Mota, il a pas l'air de vouloir venir avec moi, pourtant il est mignon. C'était hyper intéressant, franchement j'aime beaucoup les sujets qu'elle aborde, c'est ultra intéressant, c'est sympa à regarder, vraiment j'ai beaucoup aimé ces vlogs avril, c'était super chouette. Et là dans le dernier particulièrement, elle parle un peu des dessous, du design, des partenariats, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. Et ça pose des questions niveau
niveau éthique aussi, et je trouve ça très intéressant. Je trouve ça intéressant. Ouais, j'allais rentrer dans un débat sur la rémunération des designers, etc. Un peu en parallèle avec la rémunération des créateurs de contenu, avec les gens qui acceptent de se faire payer une misère, et du coup ceux qui voudraient se faire payer de manière décente se font envoyer sur les roses. Enfin, mais j'ai pas l'énergie ce soir, donc on ne parlera pas de l'éthique de la rémunération dans le monde du design tricot, qui a l'air d'être à peu près le fonctionnement similaire de celui dans la création de contenu, à savoir que comme ce sont des métiers où il est difficile d'en vivre, les gens acceptent facilement d'être sous-payés, ou comme c'est souvent aussi une activité secondaire, les gens acceptent facilement soit de travailler bénévolement, soit d'être sous-payés. Et donc, ça met de gros bâtons dans les roues aux gens pour qui c'est le métier à temps plein et qui font ça très bien et qui essayent de se faire payer de manière décente, mais forcément c'est super dur, puisque à côté de ça les marques vous disent « Ah bah non, tu rigoles, toi tu veux te faire payer de manière décente, mais j'en ai 25 à côté qui soit me demandent des clopinettes, soit me demandent rien du tout, je les rémunère en laine et ils sont très contents. » Voilà, et d'ailleurs dans son vlog, Audrey parlait notamment de Katia avec qui elle ne travaille pas parce qu'ils n'ont pas le budget pour la rémunérer à hauteur de ses tarifs. Et moi je vous avais fait la remarque quand ils avaient sorti leur e-book de chaussettes avec je sais plus combien de patrons, 8 patrons ou je sais plus quoi, de designers assez connus. Et le prix de l'e-book c'était un truc genre 10 €, 12 €, enfin c'était dérisoire. Et du coup, je vous l'avais dit, ça m'avait interrogé sur combien ont été rémunérés les designers qui ont contribué à cet e-book pour que l'e-book soit vendu à ce prix-là. Sincèrement, je pense qu'ils ont tous accepté de se vendre au rabais, et bah je trouve ça vraiment dommage. Et ok, les gens, il y en a qui veulent se vendre au rabais, c'est leur problème, mais qu'ils aient conscience qu'à côté de ça, ça met vraiment des bâtons dans les roues des gens qui essayent de se faire payer au juste prix, en fait, pour vivre. Et moi, ça m'énerve. C'est comme dans l'influence, quand il y a plein de gens qui acceptent de faire 3000 stories et 12 posts Instagram juste parce qu'on leur envoyait des produits, de la laine ou je sais pas quoi, alors qu'à côté de ça, c'est un boulot, l'influence, la création de contenu digital. Et il y a des gens qui essayent d'en vivre. Sauf que forcément, les marques, elles vont choisir les gens qui ne demandent pas d'argent, par rapport aux gens qui en demandent, si elles ont les deux choix, quoi. Là j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Il y a ceux qui sont des pigeons à mon sens, qui acceptent de travailler pour rien ou pour pas grand chose, et à côté de ça il y a ceux qui galèrent à en vivre parce que forcément sur le marché les marques vont aller au moins cher. Voilà, bon j'avais dit que j'en parlerais pas, mais en fait comme c'est un sujet qui me tient à cœur et que ça m'énerve, je voulais en parler un petit peu, parce que je vois des grosses marques de laine demander des trucs à des gens, envoyer des colis de laine contre 2 postes ou un machin. Mais votre communauté, les gars, elle se paye, ça se monnaie hyper cher, une communauté. Les marques, elles se font un profit de dingue sur votre dos, et il y a des gens qui essayent de vivre, en fait, de ça, du design tricot, de l'influence autour des loisirs créatifs, et vous pouvez pas faire comme si ça n'existait pas, parce que vous balayez du revers de la main toute l'éthique que les gens qui essayent d'en vivre mettent en place. Voilà. C'est tout. Je ne sais pas si c'était clair, mais c'est tout le plus clair que je puisse faire ce soir, vendredi 19h45 maintenant, après une sieste. J'ai regardé le podcast l'hebdo numéro 2 de Caroline Choulouloute, et c'était là aussi très très sympa. Elle tricote aussi de la pernelle, je crois, dans un coloris qui ne me plaît pas plus que ça parce que c'est rouge sang, mais je sais qu'il y a un framboise ou un je sais plus quoi chez Nadicia qui est canon. C'était très sympa. J'ai regardé je ne crois pas vous en avoir déjà parlé, parce que des fois j'ai un doute aussi. L'épisode 15 de Lucie, les péripéties d'une belette, et c'était comme d'hab super. Moi j'adore Lucie. Elle a de l'humour, elle se prend pas au sérieux, et en même temps elle tricote des trucs super sympas, elle en parle hyper bien. J'adore Lucie, continue, parce que franchement j'adore. Et je t'embrasse, et sa royale majesté aussi, évidemment. Reine des gaufres, déesse de notre univers, de son titre complet. Et pour finir, j'ai commencé à regarder le Me Made May. Non, pas du tout, pas le Me Made May. Le vlog May de... Le
le May the Vlog Be With You de Matsusagi Lori, et c'est vraiment sympa, comme je vous l'ai déjà dit, Matsusagi c'est vraiment un petit bout de nana que j'adore, qui est nature peinture haute en couleur et qui est très agréable à regarder. Voilà, j'ai réussi à pas faire trop long, même si on est quand même sur 17 minutes, aïe aïe aïe. J'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, c'est tout. Rien de plus à dire. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je sais plus qui c'est qui dit ça, c'est Lucie, non, qui dit merci à la team jusqu'au bout. Je crois que c'est ça. Ça me fait très plaisir. Merci pour tous vos commentaires auxquels j'essaye de répondre peu à peu. Je sais que j'ai du retard. Merci pour tous ceux qui me mettent des pouces en l'air. Voilà, puis merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui viennent de temps en temps mettre des petits likes sur Instagram et tout, ça me fait super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, toujours un peu sur les mêmes projets, mais c'est cool, je suis à fond dans le tricot, là j'ai trop envie de passer ma vie à tricoter. Même si les fibres végétales, là, ça commence à me faire un tout petit peu mal aux mains parfois, mais voilà, bon bref. J'ai vu qu'il allait faire beau la semaine prochaine, donc je pense que je vais reporter les ranunculus. J'ai pas lavé le violet encore, faudrait que je le fasse pour pouvoir le porter. Et vous savez, ah oui c'est ça que je voulais vous dire, j'ai réessayé mes 3 ranunculus parce que je voulais voir l'encolure, ce qui me plaisait le mieux. Mais je pense qu'en fait je le verrai vraiment porter quand le vêtement bougera avec moi. D'autant plus que le violet n'est pas encore lavé, et je me demande réellement si le pêche abricot là, je ne l'ai pas tricoté avec un numéro d'aiguille inférieur, parce que je l'ai réessayé. Il est moins souple, il est un peu plus court, alors que j'ai le même nombre de rangs. Enfin, j'en viens vraiment à me demander si je l'ai pas tricoté en 5,5, plutôt qu'en 5, ou je sais pas, j'étais hyper tendue du tricot quand je l'ai tricoté celui-ci, je ne sais pas. Le fait est que, alors il me va et tout, mais il est un peu plus dense, un petit peu, hein, et un peu plus court. Franchement, il est un peu plus court, je crois, de la taille des côtes de celui-ci, donc ce qui représente 2 cm. Il a 2 cm de moins en hauteur que le violet et le celui-ci. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bref, bon allez, sur ce, je vous laisse. Prenez grand soin de vous, prenez soin de vos êtres chers, prenez soin de vos poilus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.